Lorsque le Saint-Esprit arrive, il équipe les disciples et c'est là où l'Église primitive commence. Déjà, quand nous parlons primitive, nous faisons allusion au début. L'Église du début, l'Église du départ, l'Église du commencement. Voilà, je puis dire dans ce sens. Donc, l'Église première. Hein, donc, nous sommes dans primo, et voilà. Voilà, ce sont des éléments qui peuvent être attachés à primitive. Donc, l'Église du départ. Quand Christ est mort, il est ressuscité, le Saint-Esprit arrive au jour de la Pentecôte. C'est de cette Église-là que nous parlons, Église primitive. Nous allons comprendre les piliers fondamentaux de cette Église primitive au travers de ces textes, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns les autres, à rompre les pains et à prier ensemble. Ça, c'est la version Semeur. Hein? Ça, c'est la version Semeur. J'ai vu ça aussi. Donc s'il faut parler de piliers fondamentaux de l'Église primitive, c'est clair au travers du verset 42. Le Saint-Esprit est celui qui a donné le go à l'Église. Okay. Alors, parce que le go de l'Église primitive, c'est le Saint-Esprit, j'insiste, l'Église primitive, parce qu'il y a des églises aujourd'hui qui fonctionnent, qui n'ont pas le go du Saint-Esprit. Exactement. Oui, il y a des appels directement. J'ai rencontré quelqu'un qui dit j'ai fini mon travail, au moment donné, les décomptes finales, bon, je vais commencer une église. Donc tu comprends. Là, c'est différent. Oui. Donc il dit j'ai fini mon travail, je n'ai plus rien à faire avec mon décompte final, tout ça. Je vais commencer une église. Imaginez maintenant la suite. C'est comme ça que je suis en train d'insister sur l'église primitive. Le go a été donné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant qui met ses disciples ensemble. Nous pouvons parler des 12, mais il y avait aussi d'autres qui étaient ensemble avec les 12. Oui. Comme écouter, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement. Les apôtres ont reçu l'enseignement du maître et aussi à leur tour, ils doivent enseigner. Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont reçu l'enseignement où? Chez le maître. Le maître de l'église. Oui. Voilà. Et ils ont eu le go du Saint-Esprit. Donc, et à leur tour, ils doivent aussi faire quoi? Enseigner. Maintenant, l'enseignement conduit à quoi? À vivre dans la